Et on va prier le Seigneur. Hein, je vais prier le Seigneur. Voilà. Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, oh Dieu, et nous voulons implorer ton nom. Seigneur, et je veux te prier, oh Dieu, pour que nos cœurs, Seigneur, soient saisis par l'Esprit. Seigneur, il n'y a pas de réunion, Seigneur, sous le charisme d'un homme. Seigneur, mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, bouleverser les cœurs, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de plus grand message que lorsque le Saint-Esprit, Seigneur, vient s'abattre, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, viens bouleverser les vies. Seigneur, fais comprendre ce que mes mots ne pourraient pas faire comprendre. Seigneur, que chaque homme, que chaque femme, Seigneur, puisse réaliser que tu reviens bientôt. Seigneur, je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta bonté. Je m'attends à ta grande miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous sentons tes pas. Nous savons que tu es proche. Nous savons, Seigneur, que tu viens, Seigneur, chercher ton Église. Seigneur, mais je voudrais te prier pour nos amis, Seigneur, qui sont là, peut-être à l'écoute. Je te prie qu'à travers, Seigneur, ce message, je pourrais dire, Seigneur, tu manifestes ta gloire dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, Amen. Amen. Voilà, hein, que Dieu soit béni, hein, que Dieu soit glorifié. Donc les frères m'ont demandé de faire une réunion, hein, donc c'est pas la chose la plus facile, hein, mais je suis heureux, hein, heureux de pouvoir ouvrir ce livre. Je le dis souvent à l'église, et les frères qui me connaissent, j'ai dans ma main un livre qui n'a pas été inspiré par les hommes, mais il a été inspiré de Dieu. Ce livre possède le souffle de Dieu. Il y a quelque chose de particulier. Déjà, bien avant le confinement, je disais à l'église, je disais à mes frères, à mes sœurs, rapprochez-vous de ce livre. Aimez-le. C'est celui qui nous dira la vérité. On vit un temps, je sais que vous le savez, mais on vit un temps particulier, un temps de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Et ce livre, et je le redis, ce livre permettra, je voudrais que tu l'entendes, mais ce livre permettra à ce que ta vie puisse réellement rencontrer Jésus. Ce livre permettra qu'il y ait un contact avec le Christ, un contact avec le ciel, un contact avec celui qui est saint, avec celui qui est pur. Il y a, et je sais que vous le savez, il y a l'évangile, mais Jésus est beaucoup plus grand que ça. Jésus excusez-moi de le dire comme ça, mais Jésus nous avait confié l'évangile. Mais malheureusement, à cause de nos traditions, à cause de notre vision, à cause de la chair de l'homme, malheureusement, nous avons fait de cet évangile un évangile sans puissance. Et que Dieu fasse que dans ce temps de confinement, nous en premier, déjà les serviteurs, on puisse revenir à la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire revenir à genoux. Revenir dans une vraie vie de Dieu, une vraie vie de l'Esprit. Qu'importe, et je le dis souvent, qu'importe si vous aimez quand je prêche, qu'importe si vous aimez mes frères quand ils prêchent, que Dieu nous garde, que Dieu nous ouvre l'esprit sur la manière de prêcher. Je voudrais vous parler de la première prédication, de la première évangélisation. Souvent on me dit, frère, mais c'est pas mon domaine, hein, c'est pas ce que je préfère le plus peut-être, mais
Mais on me dit, frère, c'est quoi une bonne évangélisation? Mais une bonne évangélisation doit nous rapporter à nos pères, c'est-à-dire à ceux qui nous ont précédés. Et ce livre nous parle de la première évangélisation. Et je sais que je l'ai prêché à l'église, et peut-être que cela m'a dépassé, peut-être, même en le prêchant, parce que souvent on a prêché avant le confinement, et voilà, on avait une grande facilité peut-être pour prêcher. Mais on vit un temps, et même quand je priais ce matin, je disais, Seigneur, c'est important de porter l'évangile. Et là, comme si, je ne dis pas que c'est le Seigneur, mais comme une pensée dans mon cœur qui me disait, mais vous êtes les derniers prédicateurs. Il y a une responsabilité, il y a un poids sur nos épaules. On ne peut pas, je le disais aux frères dernièrement au téléphone, on ne peut pas s'amuser en prêchant. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut que ce livre soit tenu. Alors, je voudrais vous parler de la première prédication de Pierre, la première prédication dans les Actes des Apôtres. C'est la première évangélisation, c'est le début de l'Église. Il n'y a pas encore de local, il n'y a pas encore de candidat, il n'y a rien. Jésus vient d'être enlevé et il y a 12 disciples, 12 disciples qui sont sans le maître. Et baptisés de l'Esprit, un homme va se lever, un homme remarquable, un homme qu'on appelle Pierre. Et je disais à l'église dernièrement, je disais les frères, on a un apôtre, un homme qui est rempli de l'Esprit, un homme qui vient de recevoir une expérience dans une chambre, on appelle ça la chambre haute. Des langues de feu se sont posées sur lui. Il y a dans son cœur comme un feu bouillonnant. Il est rempli de Dieu, il est rempli de l'Esprit. Il a dans son être quelque chose qui bouillonne. Le Saint-Esprit a rempli sa vie. Et cet homme, Pierre, rempli de l'Esprit, va, au chapitre 2, verset 14, il va se lever et il va commencer à élever la voix. Quand je méditais cet après-midi, il y a un auditoire. Il y a peut-être 3000, 4000, 5000 personnes. 3000 c'est sûr, mais peut-être 5000, 6000 personnes sont là. Il y a un homme rempli de l'Esprit. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est pas n'importe quel prédicateur qui prêche. C'est un apôtre. Il a marché sur les eaux. Il a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il a fait des miracles, il a fait des guérisons. Il a prêché l'évangile. Mais il vient d'être baptisé par l'Esprit. Et je disais à l'église de Perpignan, à l'église où on est, je disais, mais les frères, il va prêcher un message vous pouvez le voir, de 22 versets. Vous pouvez le lire de la manière dont vous voulez. Vous pouvez bégayer. Vous pouvez prendre le temps de lire chaque verset. Pierre, la première prédication de Pierre ne peut pas dépasser 5 minutes. Et je disais aux frères, les frères, on a un apôtre. On a quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Et il arrive à prêcher que 5 minutes. Mais avec 5 minutes de prédication, il arrive, les frères, c'est le Saint-Esprit, c'est le ministère de Pierre, au milieu des 11, il arrive à prêcher 5 minutes, et en 5 minutes, 3000 âmes vont se convertir. Et je disais, mes frères, parce qu'on le dit souvent, on dit, mes frères, Pierre, mais il faut qu'on se pose des questions. Comment se fait-il qu'il y a autant de prédications, autant de réunions, autant de messages? Un frère me disait, on n'a jamais autant prêché l'évangile, mais où sont les conversions? Où sont les hommes et les femmes qui se mettent à genoux, non plus à l'église, mais qui se mettent à genoux au pied de leur lit? Il ne faut pas 50 prédications pour se convertir.
Et je tiens à vous le dire, le temps n'est pas d'écouter 50 prédications par jour, dit mes frères, ça fait du bien. Une prédication, une évangélisation, si elle ne vous conduit pas à genoux, elle ne peut pas vous faire du bien. Une évangélisation qui ne vous conduit pas à vous humilier devant Dieu, qui ne vous conduit pas à vous repentir devant Dieu, ce n'est, je l'ai marqué, ce n'est qu'un antidépresseur. Une âme me disait, un inconverti me disait, Stéphane, il me dit, heureusement que vous avez fait des réunions sur Internet. Et je lui disais pourquoi? Il me disait parce que quand on a su qu'il n'y avait plus de réunions, il me disait notre cœur était en panique. Il y avait comme un trouble, comme une peur. Et on s'est dit, ça y est, Jésus revient. Mais depuis que vous avez ouvert les réunions, il dit notre cœur est tranquillisé, on vous entend. Et je disais à cette âme, quelle erreur d'avoir cru que les réunions sur Internet étaient là pour tranquilliser vos cœurs. Au contraire, les réunions que les frères font, les réunions que nous faisons avec la grâce de Dieu, ne sont pas là pour tranquilliser vos cœurs, mais elles sont là pour vous dire, si vous avez peur, si vous avez crainte, ce n'est pas l'Église de vous rassurer. Il y a un jugement qui arrive. Je te dis, mes frères, pourquoi tu pars? Il y a un jugement qui arrive. Il y a une colère qui arrive. Ce n'est pas la colère d'un homme, mais c'est la colère d'un Dieu qui est en colère avec celui qui n'a pas voulu se repentir. Mais dit, mes frères, pourquoi aujourd'hui vous parlez tellement de repentance? Parce que la repentance, c'est quelque chose qui est directement et qui touche directement le cœur de Dieu. Les plus grands prédicateurs aujourd'hui prêchent la repentance. Je suis étonné, j'ose le dire, même si c'est enregistré, c'est pas grave. Souvent, on me dit, Stéphane, il me dit, tu dis des choses que les autres ne disent pas. Les frères le disent, et je pense que chaque frère le dit. Mais les prédications sur Internet ne sont pas là pour qu'on déploie toute notre connaissance. Elles ne sont pas là pour qu'on puisse dire les mêmes erreurs qu'on a fait aux églises. Je disais à mes frères en Christ, ne faisons pas les mêmes erreurs que nous avons fait à l'église. Mes amis, vous êtes en train de faire les erreurs que vous avez fait à l'église. Vous choisissez, et je dis mes frères, c'est bénéfique, non. Nos inconvertis, les amis qui côtoyaient nos réunions, quelle erreur ont-elles fait? C'est qu'elles venaient à la réunion pour passer un moment. Elles venaient à la réunion et elles disaient avant la réunion, qui c'est qui prêche ce soir? Et ça dépendait qui on disait. Les âmes ne venaient pas, ça dépendait quel grand nom venait. Les gens venaient. Ils ont assisté à 1000 réunions. Mon ami, tu as assisté à 1000 réunions. Tu as écouté les plus grands, tu as écouté les meilleures prédications. Mais tu n'as jamais été convaincu de péché. Tu n'as jamais ressenti ce que c'est la condamnation lorsque le Saint-Esprit convainc une âme de péché. Elle n'a pas envie d'applaudir le prédicateur. Elle n'a pas envie de dire quelle belle note. Mais elle a envie de dire, Seigneur, je ne savais pas que tu étais en colère contre moi, mais parce que ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint, à travers les Écritures, à travers les ministères, tu viens de convaincre mon cœur. Tous les hommes et toutes les femmes qui vous parleront de leur conversion, vous parleront de cette conviction de péché. Ils ne se souviennent pas de la prédication, ils ne se souviennent même pas de qui a prêché, mais ils se souviennent d'une seule chose, il y a une conviction profonde. Cette conviction, et je le redis, ne pousse pas les hommes à s'élever, mais elle pousse les hommes à s'humilier. Les plus grandes repentances ne se sont pas faites debout devant Dieu, mais les plus grandes repentances se sont faites à genoux, au pied du Christ. La repentance n'est pas un mot, la repentance n'est pas une formule magique. La repentance est une conviction, dit mes frères. D'où vient cette conviction?
Elle vient d'une prédication de l'apôtre Pierre. Il prêche 5 minutes, 22 versets. Mais à la fin de la prédication, le texte dira ainsi, il jure le cœur vivement touché. Tu dis, mes frères, en 5 minutes, la véritable version, c'est qu'il jure le cœur transpercé. Une autre version va dire comme, excusez-moi de le dire, mais comme si le Saint-Esprit aurait agi violemment, aurait pris l'épée de la parole et aurait transpercé le cœur de ces hommes et de ces femmes. On me dit souvent, frère, l'évangélisation, elle est là pour rassurer. C'est faux. L'évangélisation n'est pas là pour rassurer le pécheur. Elle n'est pas là pour maintenir le méchant dans une position confortable. Non. Les réunions que nous devons avoir, et je me permets de le dire, les réunions que nous devons avoir sont là pour vous réveiller. Je disais aux frères dernièrement, un virus a eu une prédication beaucoup plus forte que toutes les nôtres. Et on se dit, mes frères, quelle prédication il a eue. Il a instauré la peur de mourir. Ce virus, pourquoi a-t-il fait autant de mal? Pourquoi il a-t-il permis à une planète entière d'avoir peur? Parce que, rattaché à ce virus, les hommes ont commencé à penser à la mort. Je disais aux frères dernièrement, la mort n'a jamais été aussi accessible. Dès qu'on parle de ce virus, on pense à la mort. Je disais aux frères au début quand ce virus est arrivé, ben moi le premier, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On se l'est pris à la légère. On s'est dit, mais c'est pas grave, c'est qu'une grippe. Et même si on l'a, on restera quelques jours au lit. Regardez, excusez-moi de prendre cet exemple, mais quand des gens ont commencé à être touchés, quand des gens que nous aimions ont commencé à partir, quand certaines personnes aujourd'hui sont en deuil à cause de cette maladie, à cause de ce virus, les gens ont commencé à prendre peur, parce qu'ils se sont dit, à cause de ce virus, la mort peut nous toucher. Nous avions une évangélisation qui ne pouvait pas réveiller les âmes. Elle n'avait pas peur du retour de Jésus. Elle n'avait pas peur de se vautrer dans le péché. Elle n'avait pas peur de venir à la réunion et de juger les chrétiens, de juger la prédication, parce que notre manière d'évangéliser était trop légère. Mais dans les temps que nous vivons, que Dieu fasse, que nous puissions parler à nos amis, que nous puissions dire à celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, il y a un jugement qui s'approche, il y a une colère de Dieu qui arrive. Si vous n'êtes pas inscrit dans ce livre de vie, si vous n'êtes pas réconcilié avec le ciel, croyez-moi, et c'est vrai, je voudrais le dire avec des larmes, sûrement que je manque de larmes, sûrement que je manque de compassion, que le Seigneur m'anime, de compassion véritable, parce que personne d'entre vous ne mérite d'aller en enfer. Personne d'entre vous ne mérite d'aller dans un endroit de tourment. Le plus méchant d'entre vous n'a pas le droit d'aller en enfer. Je dis, mais l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est un don. Je le regardais cet après-midi. Qui est Dieu? On ne connaît pas Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. On a cru un pasteur, j'écoutais un pasteur cet après-midi, un pasteur qui est passé par une maladie, le frère Samuel, Peter Smith. Il dit, mes frères, ça va être quoi ta prédication quand tu vas reprendre l'église? Et en pleurs, il commence à dire, je prêcherai qu'il faut beaucoup d'humilité. Il dit, nous avons prêché des choses qui nous ont dépassés. Nous avons étudié Dieu, nous avons étudié la théologie, nous avons étudié le grec, nous avons étudié l'hébreu, nous avons voulu avoir de belles estrades. Ce frère disait, nous ne connaissons pas Dieu, c'est lui qui nous connaît. Et je voudrais vous dire, je le dis souvent, redescendons un peu. Ce qu'on connaît de Dieu, c'est ce qu'il a donné. Il a donné son unique. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Qui est Dieu? Il a voulu se manifester
en disant je vous donne l'unique, je vous donne ce qui me rend de la joie, je vous donne ce qui n'a jamais été donné, je vous donne un fils. Il dit mes frères, l'amour de Dieu, mes amis, sera le sujet de sa colère. Pourquoi la colère de Dieu sera tellement grande? C'est parce qu'il a donné. Pourquoi la colère d'un père s'abattant sur la terre devant des hommes et des femmes qui n'ont jamais fait cas de Dieu, qui ne se sont jamais souciés de Dieu? Il a donné un fils. Alors quand Pierre prêche, au milieu du verset, vous le verrez au verset 23, il dit, est-ce que le Saint-Esprit s'est prêché? Le Saint-Esprit s'est prêché. Et je voudrais vous dire une chose, il n'y a pas de plus grand prédicateur que le Saint-Esprit. Pierre ne bouge pas, je tiens à le dire. Pierre, c'est quelqu'un qui sait se tenir. Il est rempli de l'Esprit, mais il ne bouge pas. Il ne divague pas. Il ne fait pas l'inspiré. Il ne fait pas le grand spirituel. Au contraire, il est là, il prêche, je le redis, il prêche peu. Tu dis, mes frères, il faut que tu prêches long, parce que je ne suis pas rempli de l'Esprit. Parce que je ne suis pas un apôtre, parce que je ne suis pas un prophète. Quand j'entends, et j'ose le dire les frères, mais quand j'entends qu'on prêche 1h05 aujourd'hui, quand j'entends qu'on est là en train de déballer tout ce qu'on sait, alors que des âmes sont en train de mourir dans leurs péchés, prêchons comme Pierre. Et Pierre va dire une chose, au verset 22, ce qui est le centre de sa prédication. Au bout de 10 versets, il commence à dire, écoutez vous tous juifs, vous tous qui venez l'adorer, vous tous qui venez au temple, il dit, vous avez commis un meurtre. Il dit, mais quel meurtre? Le verset 22 va dire, il dit, vous l'avez tué, vous l'avez fait mourir, vous êtes des meurtriers, vous êtes des coupables. Il dit, mes frères, c'est ça l'évangélisation de Pierre. Le Saint-Esprit veut détruire tout esprit d'innocence en vous. Vous n'êtes pas, et je tiens à le dire, et je veux me mettre avec vous, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des coupables. Nous avons voulu, et je veux que tu l'entendes, mais nous avons voulu vivre dans le péché. Mes amis, vous avez préféré les ténèbres à la lumière. Tu dis, mes frères, ce n'est pas vrai, Jean le dit. Chapitre 3, à la suite de « Car Dieu a tant aimé le monde », verset 16, vous lisez 17, 18, 19, il dit « Voici le jugement », il dit « La lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue ». Tu dis « Mais non », il dit « J'aime la lumière, j'aime les prédications ». Le texte poursuit, il dit que lorsque les ténèbres ont eu contact avec la lumière, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit que les ténèbres ont aimé la lumière, mais ils ont préféré les ténèbres. Je voudrais vous dire une chose, mes amis, vous qui m'écoutez, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas des victimes. Vous avez choisi de vivre dans le mal. Vous avez choisi de vivre contre Dieu. Vous avez choisi, alors que les réunions étaient là, alors que les appels étaient là, alors que les prédications, les chants étaient là, l'église était ouverte. On ne sait même pas quand c'est qu'on rouvrira une église. On ne sait même pas. Peut-être que l'église sera enlevée avant le confinement. Vous avez, et je tiens à le dire, vous avez joué avec Dieu. Vous vous êtes moqué de Dieu. Il y a un salaire. C'est le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Je te dis, mes frères, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est vous arrêter dans votre folie. L'évangélisation, c'est comme le Saint-Esprit dans la prédication de Pierre. C'est par l'épée de la parole, vous transpercez. La version dira, comme je le redis, le Saint-Esprit comme s'il agirait violemment. Quand j'ai prêché ça à l'église, un converti est venu me voir. Il m'a dit, Stéphane, je ne suis pas d'accord. Il m'a dit, le Saint-Esprit ne peut pas être violent. Le Saint-Esprit ne peut pas tuer. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre une épée et transpercer. Je dis, le Saint-Esprit n'est pas méchant. Je dis, mon ami, tu n'as rien compris. Je ne parle pas que le Saint-Esprit est méchant.
mais le Saint-Esprit était en Dieu. Corinthiens le dit. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est écrit dans Corinthiens. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, quand Jésus-Christ était en train de prendre notre péché, il dit que le Saint-Esprit sondait les profondeurs de Dieu. Il sondait les profondeurs du cœur du Père. Mais quand Jésus meurt à la croix, le Saint-Esprit sondait en même temps les profondeurs du cœur de Jésus. Et il y a dans cette scène, écoutez-moi bien mes amis, il y a dans cette scène le Saint-Esprit qui est Dieu, qui sonde le cœur de Jésus, qui sonde le cœur de Dieu, et il voit, il réalise qu'une séparation va avoir lieu, cette séparation de deux personnes qui n'ont jamais été séparées depuis le commencement. Dieu le Père, Jésus n'ont jamais été séparés, ils ont été unis. Quand Jésus a commencé à prendre ton péché, mon péché, ta rébellion, ma rébellion, lorsqu'il a commencé à prendre ton péché, le Saint-Esprit était là. Quand Jésus meurt, le Saint-Esprit était là. Quand le Père abandonne son Fils, le Saint-Esprit était là. Quand Jésus va crier à son Père, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Le Saint-Esprit était là. Quand le Saint-Esprit évangélise, il dira toujours à notre ami, à l'inconverti, il dira toujours, « Vous l'avez tué. Il est mort. Il est mort parce qu'il a pris votre péché. Il est mort. Il a été séparé de Dieu. » Hébreu va dire qu'il a goûté à la mort. Il a goûté à la mort. Ils ont été séparés. Le Saint-Esprit tient une épée. Le Saint-Esprit usera de violence, non pas pour le pécheur, mais il usera de violence contre tout ce qui a blessé Jésus. Je te dis, mes frères, qu'est-ce qui a blessé Jésus? Ton orgueil. Qu'est-ce qui a blessé Jésus? Ton mensonge, ton adultère. Qu'est-ce qui a blessé Jésus? Cette manière de se croire innocent. Lorsque je méditais, il n'y a pas plus grand péché que de se sentir innocent. À un moment donné, je priais. Et comme si le Saint-Esprit me disait, quand je méditais ce sujet, la croix ne sera jamais l'ami des innocents. La croix, et je le redis, ne sera jamais l'ami des innocents. Il sera toujours l'ami des coupables. Je dis, mes frères, c'est biblique ce que je vous dis. Si quelqu'un ne serait pas d'accord, qui me téléphone après, ce n'est pas un souci. La croix, c'est l'ami des coupables. La croix, je l'ai marqué. J'ai marqué d'autres choses. J'ai marqué, un innocent ne peut et ne veut rien savoir de la croix. Un innocent, la croix est pure folie pour lui. Un innocent ne voit pas l'intérêt de se charger de la croix. Un innocent choisira, excusez-moi, il préférera un innocent écouter les messages sur Internet. Dis, mes frères, tu prêches sur Internet. Je ne dis pas, et je tiens à le dire, c'est en direct, je ne dis pas que c'est pas bien de prêcher sur Internet. La preuve, on le fait, même si je n'aurais jamais cru le faire. Mais ce que je tiens à dire, mes amis, c'est que si vous écoutez comme des innocents, si vous écoutez juste pour vous rassurer, et qu'à la fin du confinement, je disais à ma famille, qu'à la fin du confinement, tout le monde qui était confiné dans sa maison, avec 3-4 prédications par jour, qui ont dit, Seigneur, j'ai fait des expériences, Seigneur, tu m'as rassuré, Seigneur, tu m'as enlevé l'angoisse, Seigneur, tu m'as enlevé le trouble.
si dans leur cœur, ils n'ont pas été convaincus d'une culpabilité, qu'ils étaient coupables d'avoir tué Jésus, à la fin du confinement, vous partirez, vous ferez des fêtes comme il n'y en a jamais eu. Et vous allez dire, parce que je l'ai connu ça, j'ai connu des gens qui étaient en prison. Et lorsqu'ils étaient en prison, ils me disaient, Stéphane, il me dit, quand on sortira de prison, il me dit, je viendrai à l'église, je viendrai remercier Dieu parce qu'il m'a aidé dans ma prison. Écoutez-moi bien, ils ne sont jamais venus à la réunion. Premier soir où ils sont sortis, obligés de me dire, écoute, ça fait 6 mois qu'on n'est pas allé de fête. J'ai besoin de faire une fête. Et je lui dis, c'est comme ça que vous remerciez Dieu, alors qu'il vous a aidé dans votre prison. Lorsque le Saint-Esprit convainc un coupable, il y a un sentiment d'humilité qui se crée. Je disais à l'église, un innocent, ça a beaucoup de prétentions, ça a beaucoup de revendications. Un innocent, parce que vous ne le saluez pas, il ne vous parle pas. Un innocent, il demandera toujours qui c'est qui prêche. Un innocent, il dira toujours, il visitera les églises, un innocent. Un innocent, il passera ses heures sur Internet. Un innocent pourra dire, frère, il a bien prêché, il a mal prêché, c'était pas mal. Un innocent raisonnera toujours comme ça, mais un coupable, quelqu'un qui est convaincu de péché, quelqu'un qui est convaincu de dire, mais non, mais c'est moi qui ai un problème, c'est mon cœur qui a un problème, ce n'est pas les autres, c'est moi, je suis coupable. Je suis coupable devant Dieu, je suis coupable du plus grand meurtre de l'éternité. Mon péché a tué Jésus, mon péché a entraîné l'angoisse dans ma vie, mon péché a détruit ma maison, mon péché a défiguré Jésus, mon péché a séparé Dieu le Père et Jésus son Fils, le coupable. C'est quelqu'un qui commence à dire, Pierre, que ferons-nous? On dirait qu'ils arrêtent la prédication. On dirait qu'ils sont en train de dire, Pierre, c'est bon, arrête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, Pierre, avec les 11, ils sont d'accord. Pierre et les 11 sont d'accord. Moi, ce qui m'attriste le plus, ce qui me met le plus en colère, dit frère, le pasteur n'est pas en colère, il y a des choses qui me mettent en colère. Quand on n'est pas d'accord sur les sujets de prédication, quand j'entends, frère, il ne faut pas prêcher tant fort. Frère, il faut aller doucement. Je vais vous dire une chose, les temps que nous vivons ne nous permettent pas d'être, j'ai envie de dire, d'être plus amour que Dieu. Arrêtons d'être plus gentil que Jésus, d'être plus gentil que Dieu. Il sait ce que c'est que goûter la mort. Il sait ce que c'est avoir donné un fils, il sait ce que c'est que le péché, il sait ce que ça fait, il sait ce que ça fait la séparation, il sait ce que c'est qu'être abandonné du Père, il sait ce que c'est que la laideur du péché. Il y a beaucoup plus grand que le coronavirus, il y a le péché. Un frère me disait, j'ouvre une parenthèse, je disais à un frère, il dit le mot coronavirus, le mot corona, c'est le mot couronne. Je dis, mes frères, c'est bizarre que la première pandémie mondiale, une pandémie, qui vient s'abattre sur la terre, le nom de cette pandémie, c'est couronne. Je dis, mes frères, c'est toi qui le dis, c'est ta pensée. Ma pensée, c'est celle-ci. Il y a une pandémie actuellement qui porte le nom de couronne. Et je disais à mes frères, les frères, il dit, ce coronavirus, cette couronne de malheur, de mal, elle est en train de s'abattre. Et je disais, c'est couronne contre couronne. Je dis, mes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que le monde n'a pas voulu jeter sa couronne aux pieds de Jésus. Parce qu'ils ont voulu garder leur titre. Parce qu'ils ont voulu garder leur royauté. Parce qu'ils se sont crus rois sur la terre. Parce qu'ils se sont crus beaucoup plus intelligents que Dieu. Parce qu'ils se sont crus capables. Parce qu'on allait à tel endroit, à cause d'une intelligence, d'une sagesse. Ils se sont crus rois. Ésaïe 28, je crois, va dire,
ô couronne orgueilleuse d'Ephraïm. Il dit, tu vas tomber à terre. Mes amis, la conversion, c'est quand on commence à jeter notre couronne. Ce virus est en train de montrer toute notre fragilité, est en train de montrer toutes nos lacunes. Mais je bénis le Seigneur. Tu dis, mes frères, dis-moi quelque chose de bien, parce que tu es en train de m'angoisser. Je voudrais vous dire quelque chose de bien, une bonne nouvelle. Jésus est mort pour les coupables. Il est venu pour le méchant. Il est venu pour le coupable. Ce n'est pas les bien portants, ce n'est pas les innocents qui ont besoin de Dieu. C'est les coupables. Lorsque vous rentrez dans un tribunal, vous avez, je sais, mais tout le monde se prend le meilleur des avocats. Jean va dire, et je termine sur ça, l'apôtre Jean va dire, dans son épître, au chapitre 2, il va dire, si quelqu'un, et béni soit Dieu, il faut que ces réunions puissent trouver quelqu'un de coupable. Si quelqu'un a péché en disant, si quelqu'un est coupable, si vous avez un avocat auprès du Père, son nom, Jésus le juste. Il dit, mes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, lorsque vous avez un problème avec la loi, lorsqu'ils insinuent, parce que c'est comme ça que vous êtes coupable d'une infraction, n'importe laquelle, vous jouez, tout le monde joue les innocents. On prend l'avocat, le meilleur des avocats, on le paye, on le dit à l'avocat, fais-moi sortir de là, s'il te plaît, il prend votre dossier. Vous le payez, il prend votre dossier, et il essaie avec sa capacité de vous faire sortir de ce tribunal jugé innocent. Ça, c'est sur la terre. Mais dans le ciel, c'est différent. Quand quelqu'un est coupable, lorsqu'il est devant Dieu le Père, le juge, lorsque ce miroir, parce que ce miroir ne ment pas, lorsque le ciel, parce que les Écritures, parce que le Saint-Esprit vous le dit, tu es coupable du temps que vous vous défendez, du temps que vous dites à Dieu, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas vrai, je suis pas autant méchant que tu le dis, il y a de la gentillesse en moi, du temps que vous vous défendez, dans le ciel, il n'y a pas d'avocat pour vous. Par contre, et c'est le texte qui le dit, quand vous êtes devant Dieu, lorsque vous êtes dans une réunion et que vous dites, mais c'est vrai qu'ils ont raison ces serviteurs, et que le Saint-Esprit vous convainc, que le Saint-Esprit commence à créer une conviction de péché. Il dit, frère, une conviction de péché, c'est pas être dans la joie. Une conviction de péché, c'est une tristesse de Dieu qui envahit votre âme et qui commence à dire, frère, j'ai une tristesse dans mon cœur, j'ai une angoisse, je ne sais pas d'où elle vient. Si elle vient de l'esprit, elle va te conduire où? Elle va te conduire à la repentance, une repentance qu'on ne regrette pas, une repentance qui est enfantée dans la douleur. Ça me fait rire. Lorsqu'on me dit je me suis repenti, j'étais content. Non, les vraies repentances, 2 Corinthiens chapitre 7, va dire qu'une tristesse de Dieu envahit votre âme. Il y a des douleurs au niveau de l'âme en disant, mais Seigneur, je suis pas prêt à partir, je suis pas prêt à te voir, je suis pas prêt, tu reviens, je suis pas prêt, j'ai joué avec le ciel. Mais lorsque quelqu'un se sent coupable, et je termine sur ça, dans le tribunal céleste, on va l'imaginer comme ça, mais dans la salle d'audience, alors que vous êtes là convaincu de péché, devant votre juge, c'est la mort. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dire, frère, c'est la mort qui m'attend. À partir du moment où vous confessez de votre bouche, à Dieu seul, je suis coupable, Seigneur. Je suis le seul fautif dans l'affaire. C'est moi le méchant. C'est pas toi, c'est moi le méchant. À cet instant précis, dans la salle d'audience, il y a un avocat qu'on appelle Jésus. Et cet avocat prend le dossier de tous les coupables. Et lorsqu'il prend ton dossier, lorsqu'il est en train de prendre ton casier, tous tes péchés passés au niveau physique, au niveau spirituel, dans la pensée, lorsqu'il est en train de prendre ton dossier, un pasteur disait, il y a du sang qui coule de ses mains. Lorsqu'il est en train de prendre ton dossier, son sang est en train d'effacer
tous les noms, toutes les mentions de tout le mal que tu aurais pu faire. Il est en train de purifier ton cœur. Il est en train de laver ta faute. Il est en train de parler au juge. Et comme disait un frère, ne vous inquiétez pas. Votre avocat est votre frère. Et le juge est votre père. Ce n'est qu'une histoire de famille. Et là, dans cette salle d'audience, l'avocat commence à parler au père en disant, papa, j'ai payé pour lui. Il est libre, il est justifié, il n'est plus coupable. Ça y est, il peut sortir libre. L'évangile, c'est ce qui permet, c'est une puissance qui permet de pouvoir être coupable et de pouvoir ressortir comme un homme libre. Avouez ce que vous êtes. Avouez à Dieu. Arrêtez. Et je disais à mes frères dans le ministère qui m'appellent, je disais les frères, quand quelqu'un écoute pendant 2, 3 fois, 4 fois les réunions, ne faisons pas les mêmes erreurs que nous avons fait dans les églises. Contraire. Appelez les gens, que les gens nous appellent, qu'ils nous envoient des messages et qu'ils nous disent, pasteur, ça y est, je me suis converti. Ça y est, la dette a été payée. Ça y est, je suis une nouvelle créature. Ça y est, je suis sorti du tribunal. J'ai parlé à l'avocat. J'ai parlé avec le juge. Nous avons renoué des liens avec le ciel. Je lis ma Bible. Je prie. Je suis heureux. Heureux pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit m'a montré que j'étais coupable. Et le Saint-Esprit m'a parlé de l'avocat. Et je suis content d'avoir Jésus comme avocat. Béni soit Dieu, parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Un chrétien pêche. Un chrétien trébuche souvent. Mais un chrétien véritable connaît le nom de l'avocat. Je voudrais vous rassurer à tous ceux qui auraient pu dire, mes frères, ce sont des déséquilibrés. La manière qu'ils ont peut-être de prêcher, elle est trop forte ou trop grande. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi le bien, et j'en profite parce que c'est en direct. Un chrétien pêche. Un chrétien peut pécher. Tu dis, mes frères, alors t'ouvres une porte. Je vais vous dire une chose. Un chrétien, c'est pas hypocrite. La différence qu'il y a entre un chrétien et un païen, c'est lorsqu'un chrétien tombe, lorsqu'un chrétien trébuche, il y a une espèce de honte qui vient dans sa vie. Il y a une espèce de tristesse. Il se relève vite fait. Il commence à dire, mais c'est pas ma place. Ma place n'est pas d'être par terre. Ma place est d'être debout, de marcher avec le Seigneur. Je voudrais vous rassurer, je termine sur ça, je voudrais vous rassurer mes chrétiens, parce qu'on en doit rassurer les chrétiens. Mes amis, mes frères, mes sœurs, on vit des temps très, très, très difficiles. Ce livre doit reprendre toute sa place. Ne l'ayez pas comme un livre de souvenirs dans une armoire. Lisez-le, lisez-le. Je suis heureux de ce que mes anciens m'ont appris à aimer la Bible. Ils ne m'ont pas appris à aimer les prédications. Ils m'ont appris à aimer la Bible. Plus vous aimerez la Bible, plus vous aimerez Jésus. Plus vous aimerez la Bible, plus vous aimerez Dieu. Plus vous aimerez la Bible, plus vous aimerez votre prochain. Il n'y a pas plus beau qu'être chrétien. Il n'y a pas plus beau dans un temps de confinement d'être enfermé avec ce livre. Je disais aux frères, il dit béni soit Dieu de ce que dans ce confinement, il y a ce livre. Nous plongeons nos regards constamment dans ce livre. Je disais aux frères, et je termine, ce livre-là apporte la vie. C'est ça qui nous convainc. Alors mes amis, on va prier le Seigneur, que Dieu puisse bénir votre cœur. Mettez-vous en relation avec des pasteurs. Parlez aux pasteurs. Si le Saint-Esprit vous a convaincu de pécher, si vous sentez un appel à la conversion, ne restez pas que sur Internet. Appelez des pasteurs de votre quartier, qui puissent vous aiguiller, vous conduire. La conversion ne peut pas se passer que par là. La conversion se passe ici, dans un conseil, avec des textes bibliques. Que Dieu fasse qu'il y ait un réveil à Perpignan. Que Dieu fasse
que lorsqu'on puisse sortir de ce confinement, je puisse entendre de mes oreilles, que je puisse voir de mes yeux, que des foyers sont venus à Dieu, que des hommes et des femmes ne sont plus les mêmes. Je crois que Dieu peut le faire. Et je crois que Dieu est en train de le faire. Alors, on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, Seigneur, et nous voulons, plus que jamais, Seigneur, réaliser qui tu es. Seigneur, je te prie pour les amis qui sont là. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, qu'à travers, Seigneur, l'administration, à travers le message, je te prie qu'il y ait une conviction profonde de péché qui puisse les amener, Seigneur, à appeler cet avocat qui vient du ciel. Seigneur, tu n'as jamais perdu aucune affaire. C'est toi l'avocat par excellence. Lorsqu'un coupable vient, Seigneur, tu lui as toujours gagné son procès. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. À toi la gloire, Seigneur. Amen.